Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un ensemble très particulier de matrices en fait. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte, maths spécialité, cours, exercices corrigés, problèmes, sujets de bac, etc. L'énoncé. Alors on pose grand O égale la matrice constituée que de 0, donc c'est la matrice carrée d'ordre 2 qui est la matrice nulle. Grand U, 1, 0 à la première ligne, 0, 1 à la deuxième, c'est la matrice carrée identité. Et puis grand V, la matrice constituée par à la première ligne 0, moins 1, 1, 0 à la deuxième ligne. Alors on dit que grand E est l'ensemble des matrices M carré d'ordre 2 telles que grand M égale XU plus YV où X et Y sont des réels, des nombres réels. Partie A, puissance de la matrice V. Premièrement, calculer V carré, V cube, V puissance 4. Deuxièmement, démontrer que la suite Vn est périodique de période 4. Partie B, à propos de l'ensemble E. Premièrement, montrer que les matrices OUV appartiennent à grand E. Deuxièmement, on pose grand M égale XU plus YV, M' égale X''U plus Y'V, où X, Y, X', Y' sont des réels quelconques. K est un réel quelconque. Petit a, montrer que M plus M' appartient à E. Petit b, montrer que Km appartient à E. Petit c, montrer que le produit M de M et de M' appartient à grand E. Question 3, écrire grand M sous forme matricielle. Petit b, prouver que M égale O si seulement si X égale 0 et Y égale 0. Petit c, démontrer que M est inversible si seulement si M est différente de grand O. Petit d, on suppose que M est différent de grand O, on pose grand N égale XU moins YV, calculer Mn, en déduire l'inverse M-1 de grand M. Alors la source, c'est moi qui ai rédigé cette activité, mais en fait, j'avais un souvenir d'un devoir maison donné en 1976 par Monsieur Urpin, qui était mon professeur de mathématiques de première, à qui je dois beaucoup de choses comme à l'ensemble de tous mes professeurs. Voilà, alors la correction dans quelques instants pour moi. Alors, question 1 de la partie A, calculer V carré, V cube, V puissance 4. Alors, V, on nous le donnait, c'était 0 moins 1, 0. Donc, pour V carré, eh bien, il suffit de multiplier la matrice V par elle-même. Et donc, on va obtenir pour V carré, première ligne ici, multipliée par la première colonne, donc 0 fois 0, moins 1. Pour la ligne 2 multipliée par la colonne 1, 1 fois 0 plus 0 fois 1, on obtient 0. Ensuite, on va multiplier la ligne 1 par la colonne 2. 0 fois moins 1, 0, plus moins 1 fois 0, donc 0. Et puis enfin, la ligne 2 multipliée par la colonne 2, 1 fois moins 1, plus 0 fois 0, moins 1. Et donc, on s'aperçoit qu'on a en fait l'opposé de l'identité, moins U. Bon, pour V cube, on peut dire que V cube, c'est V carré multiplié par V. Donc, c'est moins U multiplié par V, donc c'est moins V. Pour V puissance 4, il y a plusieurs façons de procéder. On peut reprendre V cube fois V, V fois V cube, ou bien même V carré, le tout au carré, ce qui va nous faire moins U au carré, ce qui fait le carré de U. Comme U est la matrice carré identité, ça nous donne U. Donc V4 nous donne U, alors que V carré nous donnait moins U, et V cube nous donnait moins V. Question 2, démontrer que la suite V puissance n est périodique de période 4. Alors, une petite remarque pour commencer quand même. On va fabriquer un petit
tableau de valeurs, hein, avec n et v puissance n, pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc, bon, la puissance 0, ça serait grand U. Puissance 1, évidemment, c'est V. Puissance 2, ben, on va trouver V carré qui est égal à moins U. Puissance 3, ben, on a trouvé moins V. Et puissance 4, on retrouve U. Ce qui fait que la puissance 5, ben, à chaque fois, c'est U fois V. Donc, U fois V, on va retrouver V. La puissance 6, ben, on va retrouver moins U. La puissance 7, ben, on va retrouver moins V. Et la puissance 8, on va retrouver évidemment grand U, puisqu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, bah, ici, on multiplie par V, hein, etc. Donc, voilà, elles sont bien périodiques de période 4. Alors, comment le démontrer? Bah, pour tout entier naturel n, pour tout entier n supérieur ou égal à 0, eh bien, on va calculer V à la puissance n plus 4, qui est égal à V puissance n multiplié par V puissance 4, par exemple, ou V puissance 4 fois V puissance n. Ça nous donne V puissance n multiplié par U, et puis U ne change pas. U multiplié par une matrice, ça nous donne la matrice, et donc on obtient V puissance n plus 4 égale V puissance n, et donc la suite Vn est bien périodique de période 4. Alors, partie B, la première question, montrer que les matrices OUV appartiennent à grand E. Alors, on rappelle que une matrice de grand E, que je vais appeler M, en fait, comment elle s'écrit, M est égal à XU plus YV, avec X qui appartient à grand R, l'ensemble des nombres réels, et Y aussi. Bon. Et donc, pour grand O, pour commencer, hein, grand O, il suffit de dire que c'est 0U plus 0V. Et donc, grand O appartient à E. Ensuite, grand U, on peut dire que c'est 1U plus 0V, donc grand U appartient à E. Et puis pour grand V, on peut dire que c'est 0U plus 1V, et donc grand V appartient à grand E. Voilà. En fait, l'ensemble E, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des matrices U et V. Voilà, il suffit d'écrire OUV comme une combinaison linéaire de U et V. Alors, question 2A, montrer que M plus M' appartient à E, alors qu'on sait que M appartient à E et puis M' appartient à E. Donc, je vous ai réécrit ce qu'on donnait dans l'énoncé sur les expressions de M et M'. Alors, je pense que pour M plus M', on va pouvoir dire tout de suite, si on travaille un petit peu entre guillemets à la verticale, on va ajouter XU avec X'. Donc, on va obtenir X plus X'. Et puis, pour YV plus Y', on va obtenir plus Y plus Y'. Ce qui fait qu'on l'a bien écrit M plus M' sous la forme d'une combinaison linéaire de U et de V avec des coefficients réels. Et puis, on peut dire que du coup, M plus M' appartient à E. Alors, petite remarque quand même, quel que soit M appartenant à grand E, et quel que soit M' appartenant à grand E, on vient de démontrer que M plus M' appartient à grand E. Alors, on dit que l'ensemble grand E est stable pour l'addition. Alors, c'est un vocabulaire que vous retrouverez dans l'enseignement supérieur si vous continuez à faire des mathématiques. Voilà, grand E est stable pour l'addition. Alors, question 2B, montrer que Km appartient à grand E. Alors, K, c'est un réel. Bon, la matrice M, on la connaît maintenant. Donc, on peut dire que Km, bon, je vais pas aller trop vite ici, mais on pourrait
Km, c'est K fois XU plus YV, donc Km, eh bien, on distribue en K, c'est KX grand U plus KY grand V, et puis ce que je vais faire, c'est mettre entre parenthèses KX et KV. Bon, je l'ai pas dit tout à fait tout à l'heure avec l'addition, mais on doit vérifier quand même que KX appartient à R, ce qui est clair puisque KX sont des réels et puis KY appartient à R puisque K et Y sont des réels, ce qui fait qu'on peut dire que KM appartient à grand E. On dit que grand E est stable pour la multiplication par un réel. La multiplication par un réel. Ouais, je vais revenir sur la question précédente quand même. À un moment donné, quand on avait x plus x', c'est un réel. Et puis quand on avait y plus y', c'est un réel. La somme de deux réels, c'est un réel. Bon, je suis passé un peu vite tout à l'heure. Question 2C, montrer que m multiplié par m' appartient à E. Alors m multiplié par m', c'est x u plus yv qu'on multiplie par x' u plus y'v. On va donc pouvoir dire que m multiplié par m' par distribution, c'est x u qu'on va multiplier par x' u. Donc on va obtenir x u au carré, c'est grand U, plus. Alors on a déjà fait donc le chemin xu, x' u. Et puis on va aussi multiplier xu par y'v. Ce qui va nous donner xu par y'v, xy' et u fois v. U est la matrice carré d'identité, ça nous donne v. Ensuite, on va obtenir YV multiplié par x', c'est-à-dire plus YX', V fois U, ça nous donne V. Et puis, pour le dernier, YV multiplié par y'V. Donc, plus YY', V au carré. Et donc, M multiplié par M', eh bien c'est XX' U, plus, ici on va pouvoir dire que c'est XY' plus YX' V. Et puis V carré, on sait que V carré c'est moins U. Donc on va obtenir moins YY' U. Et donc M multiplié par M' va être égal à, alors XX' moins YY' U, quand on regroupe tout ce qui concerne U, plus XY' plus YX' V. Alors je ne vais pas le rédiger complètement, mais XX' moins YY', c'est un réel. Ensuite, XY' plus YX', somme produit d'un réel, c'est un réel. Et donc, on va pouvoir dire que M multiplié par M' appartient à E. Puisque M fois M' est une combinaison linéaire de V et de V avec des coefficients réels. On dit que grand E est stable pour la multiplication. Puisqu'on avait supposé que M et M' appartenaient à E, des matrices à M' quelconques, et que le produit appartient à E.
Question 3, écrire grand M sous forme matricielle. Donc, nous, on savait que grand M, c'était XU plus YV. Et donc, on va remplacer. Donc, grand M, c'est X facteur de la matrice identité, 0, 0, 1, plus Y multiplié par la matrice V. 0, moins 1 sur la première ligne, 1, 0 sur la deuxième. Bon, donc, grand M, c'est... Alors, on multiplie évidemment tous les coefficients de la matrice 1, 0, 0, 1 par X. Ça nous donne une matrice d'ailleurs diagonale avec X et X sur la diagonale principale, plus, et puis on multiplie tous les coefficients de la matrice V par Y. Donc, 0, moins Y sur la première ligne et Y est 0 sur la deuxième. Et donc, grand M, on va pouvoir l'écrire sous la forme, en ajoutant terme à terme. Eh bien, X, ici on aura Y, moins Y et X. Question 3b, prouver que M égale O, c'est seulement si X égale 0, Y égale 0. Alors nous, on sait que la matrice M, on vient de le voir, c'est écrit de cette façon, avec X et Y réels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que M égale grand O? Ça signifie que la matrice X, Y, moins YX en colonne égale 0, 0, 0, 0. Et deux matrices sont égales, ça signifie que les coefficients qui sont situés à la même place sont égaux, et donc on va avoir X égale 0, et ensuite on aura Y égale 0, puis moins Y égale 0, et puis pour finir, X égale 0. Donc ça nous donne Y égale 0 et moins Y égale 0 et X égale 0. Bon, donc finalement, ça se traduit par X égale 0 et Y égale 0. Ce qui était attendu. Alors, je vais vous proposer un petit complément qui n'est pas dans le polycopier, c'est le fait que les matrices M et M' vont être égales si et seulement si X égale X', Y égale Y'. Je rappelle que M égale M', ça signifie en fait que XU plus YV égale X'U plus Y'V. Alors, on va transposer dans le premier membre pour obtenir XU moins X'U, je vais aller un petit peu vite, X moins X'U, plus YV moins Y'V, c'est Y moins Y'V, égale la matrice identité. La matrice nulle, pardon, oula. Et puis, on vient de voir qu'à ce moment-là, le premier membre, qui est en fait une matrice qui appartient à grand E, elle est nulle, c'est seulement si X moins X' égale 0 et Y moins Y' égale 0, d'après la question précédente. Et donc, on va avoir X égale X' et Y égale Y'. Question 3c, démontrer que M est inversible si et seulement si grand M n'est pas la matrice nulle. Alors, je rappelle que grand M s'écrit XY, première colonne, moins YX, deuxième colonne. Alors, ça veut dire quoi que M est inversible? Je vais le faire comme ça. M est inversible si et seulement si on avait vu que le produit
de x avec x moins le produit de y avec moins y est différent de 0. Alors x fois x moins, allez, on va faire y multiplié par moins y est différent de 0. C'est ce qui avait été vu à un moment donné dans le cours. Ça veut dire que x carré plus y carré doit être différent de 0. Alors en mathématiques, travailler avec des différents, ça peut poser des problèmes. On va dire que quand même que x carré plus y carré vaut 0, la somme de deux carrés de réel est nulle, ça veut dire que x égale 0 et y égale 0. Bon, du coup, on a un critère pour savoir quand une matrice n'est pas inversible. Donc voilà ce que j'ai plutôt fait dans le polycopier. M n'est pas inversible, c'est seulement si, et puis on va gommer les différents. On va mettre égal. Et donc, ça va nous donner que M n'est pas inversible, c'est seulement si x égale 0 et y égale 0, ce qui signifie qu'en fait la matrice M, eh bien c'est la matrice 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire M égale O. Et donc on en déduit que M est inversible, c'est seulement si M est différent de grand O. Question 3D, on suppose que la matrice M est différente de la matrice nulle. On pose grand N égale XU moins YV, calculer M fois N, on déduit à l'inverse M moins 1 de M. Là, on peut dire que M possède un inverse, puisque M est différent de grand O, et d'après la question précédente, ça veut dire que grand M est inversible. Alors, M fois N, pour commencer, donc XU plus YV, qu'on multiplie par XU moins YV, et donc M fois N, ça va nous donner XU multiplié par XU. Donc x carré, u au carré, mais u au carré c'est u. Ensuite, xu multiplié par moins yv va nous donner moins xy, u fois v, et u fois v c'est v. Ensuite, yv multiplié par xu, on va obtenir yx, v fois u c'est v, et puis pour finir, on va obtenir yv multiplié par moins yv, c'est-à-dire moins y au carré v carré. Alors on voit bien que on va pouvoir simplifier, moins xyv plus yxv va donner la matrice carré nulle. Et puis on sait que v carré c'est moins grand U. Et donc on va obtenir en fait x carré plus y carré facteur de U. Alors cette matrice grand N, on pourra lui donner un nom et l'appeler en fait M bar. Ça s'appelle le conjugué de M. Le conjugué, mal écrit, pourrait s'appeler le conjugué de la matrice M grand N. Bon. Alors maintenant, on va déterminer la matrice inverse de M. On sait que M fois N, c'est x carré plus y carré U. Alors, on sait aussi que le couple XY n'est pas le couple 0,0, puisque la matrice grand M est supposée différente de O. Donc, voilà, ce couple XY est différent de 0,0. Et donc, on peut dire que x carré plus y carré ne peut pas être égal à 0. Et donc, on va pouvoir écrire que grand M fois 1 sur x carré plus y carré grand N, ça va être grand U.
Et donc, par rapport à la matrice M, on a trouvé son inverse, hein, puisqu'en multipliant M par une certaine matrice, on obtient la matrice carré identité, ce qui fait que M-1, c'est 1 sur x carré plus y carré grand N. Bon, on pourrait retrouver l'inverse de la matrice M avec ce qu'on sait sur les matrices carrées d'ordre 2 inversibles. Mais ici, on a une formule. Voilà. Alors, une petite remarque, quand j'étais en classe de première scientifique, à l'époque, on appelait ça la première C, Monsieur Urpin, mon professeur, et qui est devenu après mon collègue et mon ami, malheureusement décédé trop jeune, nous avait dit l'ensemble E ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'ensemble C des nombres complexes que vous verrez en classe de terminale. On verra que l'ensemble des nombres complexes, on l'étudie beaucoup en maths experte. On dit que les ensembles E et C sont isomorphes. J'aurais peut-être pu le préciser, hein. Les ensembles, alors ça c'est du vocabulaire de l'enseignement supérieur, il faudrait préciser isomorphes, même forme quoi. Ils se ressemblent étonnamment. Alors pour ceux qui connaissent l'ensemble C des nombres complexes, ça devrait vous parler. Pour les autres, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui sera à retenir plutôt, c'est que la matrice V que nous avons vue, V carré égale moins grand U. Alors que si on s'intéresse par exemple au nombre réel, on sait qu'il n'existe pas de ray x tel que x carré égale moins 1, puisque le nombre 1, c'est l'élément unité de la multiplication dans grand R. Pour introduire l'ensemble des nombres complexes, on va imaginer un nombre i tel que i carré égale moins 1. Bon, à voir quand on va étudier l'ensemble des nombres complexes. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé. Ça m'encourage à continuer, moi qui suis retraité. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Et puis, le classique depuis 1974 et un certain Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir!